Dans les années 1960, alors que l'écrivain pakistanais Adib Mirza commençait sa carrière à Delhi, il a vécu une situation qui ne l'a jamais quitté de mémoire. Il raconte dans son livre Le Lampadaire: « Je suis descendu d'un bus bondé, et comme d'habitude après la foule, j'ai palpé mes poches pour vérifier mes affaires. Ma main m'a surpris par un vide douloureux. Quelqu'un m'a volé. Il n'y avait dans ma poche que 9 roupies et une lettre pliée dans une enveloppe. C'était une lettre que j'avais écrite à ma chère mère il y a 3 jours, et elle attendait encore quelques roupies supplémentaires pour que je puisse l'accompagner et l'envoyer. Mes mots désespérés disent « Ma chère mère » et été licencié de mon travail. Envoyez ce mois-ci les 50 roupies habituelles. Bien que les 9 roupies volées puissent sembler dérisoires aux yeux de beaucoup, pour un homme qui a perdu son emploi et est devenu sans ressources, elles valaient 1000 fois leur valeur, 9000 roupies de besoin et d'espoir perdu. Des jours lourds sont passés, jusqu'à ce que je reçoive un message de ma mère. Ces mots lumineux ont entouré mon cœur triste. J'ai reçu 50 roupies de ta part par ton virement financier. Comme tu es formidable, mon fils. Tu m'envoies l'argent à temps, sans jamais être en retard, malgré le fait que je sache que tu as été licencié de ton travail. Je te souhaite bonne chance et prospérité, mon chéri. Ai vécu des jours dans la confusion et l'étonnement. Une seule question me taraudait l'esprit avec insistance. Qui donc a envoyé cette somme à ma mère? Comment les 50 roupies lui sont-elles parvenues à temps? Après quelques jours où j'ai reçu une autre lettre, à la calligraphie à peine lisible, comme si son auteur souffrait d'un trouble quelconque. Les mots tremblants disent « J'ai obtenu ton adresse à partir de l'enveloppe de la lettre qui était dans ta poche. J'ai ajouté à tes 9 roupies 40 et une roupie que j'avais collectées auparavant, et je les ai envoyées par virement postal à ta mère selon l'adresse inscrite dans ta lettre. Et franchement, j'ai pensé à ma mère et à la tienne, et je me suis dit, pourquoi ta mère passe-t-elle ses journées affamée pendant que je porte le poids de ta faute et de la sienne? Mes salutations à toi. Je suis celui qui t'a volé dans le bus, alors pardonne-moi. La leçon, cette histoire émouvante, renferme des leçons profondes sur l'humanité dans toute sa splendeur. Elle nous montre comment un cœur apparemment dur peut cacher en lui un sentiment de responsabilité et de compassion. Nous avons appris que le besoin peut pousser certains à commettre des actes répréhensibles, mais le regret et le désir de réparer les torts peuvent les conduire à accomplir des actes nobles qui dépassent les attentes. C'est un rappel que le bien existe même dans les endroits les plus inattendus, et que l'empathie et la réflexion sur la souffrance des autres peuvent éveiller les consciences et changer les trajectoires. Comme nous avons appris la valeur des messages sincères et comment des mots simples peuvent porter de grandes significations et influencer la vie des autres de manière inoubliable. Que nos cœurs soient ouverts au bien partout et souvenons-nous toujours de la puissance de l'empathie et du pardon. Partagez-nous votre avis dans les commentaires. Si vous étiez à la place de l'auteur, quel serait votre sentiment envers ce voleur noble? Et as-tu déjà vécu une expérience qui a changé ta perception de l'humanité?